Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un nœud de raccord avec du fluoro, que ce soit pour votre tresse ou pour votre nylon. Alors, pour procéder, vous aurez besoin forcément de fluoro et d'un ciseau. Alors, je vais vous expliquer comment faire le nœud de raccord. Bien sûr, il existe pas mal de nœuds pour pouvoir faire le raccord. Moi, je vais vous montrer le mien que j'utilise, qui tient le coup. Alors, il n'y a pas un nom spécifique, enfin je vous crois pour l'instant, mais moi en tout cas j'utilise celui-là et puis je trouve qu'il va très très bien. Alors, avant de vous faire le nœud, moi je vais vous parler déjà de ce que j'utilise. Alors, j'utilise du fluoro Berkeley, du 60 centièmes, voilà, qui coûte dans les 12 € à peu près, qui est franchement nickel. Et puis, je me fais pas trop couper encore, voir jamais. Voilà, je vais vous expliquer. Alors là, je vais prendre de la ficelle pour que ça voie beaucoup mieux à l'écran. Parce que sinon, avec le fil, je pense que ça aurait été un peu trop... on aurait eu un peu de mal à voir, disons. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est que généralement, je m'aligne entre 50 et 60 cm. Donc, c'est bien. Donc, on prend un peu plus pour pouvoir, disons, faire les nœuds. Donc, on prend, allez, environ, je sais pas moi, 1 mètre de fluoro. Voilà, qu'on coupe. Alors là, vous le voyez peut-être pas, mais j'ai 1 mètre de fluoro à peu près. Donc voilà. Alors je vais vous expliquer. Alors après, vous prenez 1 mètre de tresse que vous avez au bout de la canne. C'est ce que vous avez au bout de la canne. Donc c'est forcément... vous avez ça forcément, voilà. Alors voilà, là je prends 1 mètre de tresse. Vous le voyez peut-être pas, mais je vais vous montrer de toute façon. Après, de toute façon, c'est le nœud qui compte. Hein. Voilà. Alors, là maintenant, j'ai mon fluoro. Et j'ai ma tresse. Voilà. Alors là, ma tresse, je vais commencer à prendre ma tresse. Et mon fluoro. Alors vous voyez là j'ai la tresse et là j'ai le fluoro. Ce que je vais faire c'est que je vais passer les deux sur eux pour qu'ils se chevauchent. Voilà. Alors c'est assez simple, vous voyez. Comme ça je l'ai pincé. Voilà. Il faut bien que ça tienne toute la longueur en même temps, que ce soit bien la même longueur pour toute la longueur du fil. Je vais faire une boucle. Donc là, voilà, une boucle assez simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon doigt à l'intérieur de la boucle et je vais sortir le fil et le fluoro. Voilà. Et moi, je vais le faire ça, disons... allez, vous pouvez le faire facilement... allez, 3... Moi, je le fais 5 fois à peu près. Alors, voilà. Alors, 2 fois... 3 fois. Alors, c'est quand même assez simple comme nœud parce que, voilà, là, le nœud, il est quasiment fait. Moi, je trouve qu'il marche très très bien. 4 fois... Voilà, bon, c'est bon, je vais m'arrêter là parce que... Mais je vous conseille de faire 5 fois, voire plus, si vous voulez vraiment faire. Alors, petit indice, pas indice, mais plutôt petit conseil. Utilisez des fluoros pour faire ce nœud de pas très très grand taille de fil. Parce que par exemple, si vous avez je sais pas moi, du fil en 20 centièmes, mais vous utilisez un maligne de 80, non. Là, j'ai de la tresse en 20 centièmes, mais j'utilise un maligne en 60, donc ça va encore, voilà. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire serrer tout doucement pour que la tresse prenne bien au niveau du fluoro. Alors là, vu que c'est de la ficelle, ça fait un peu gros, mais je vous assure que c'est beaucoup plus fin. Voilà, alors maintenant, voilà, on a fait ça. Donc, le plus gros est déjà fait. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper l'excédent. Donc là, c'est tout simple. Prenez un ciseau. Coupez. On laisse un petit peu dépasser, c'est bien de temps en temps. Comme ça, vous avez... comment dire, ça évite que le fil soit mal fait et qu'il soit pas bien serré. Voilà, là, ce qui dépasse. Alors, j'insiste un petit peu. Parce que c'est quand même assez dur, voilà. J'ai mon fluoro. Voilà. Ça, imaginons que c'est mon fluoro. Voilà, il tient sur toute la longueur. Ça, c'est mon nœud. Alors, le nœud est un peu gros, mais je vous assure qu'avec le fil, ça... c'est beaucoup plus petit, hein, parce que là, j'ai fait ça pour que ça se voie beaucoup mieux. Maintenant, ce que vous pouvez faire si vous voulez, moi, c'est mouiller le fil. C'est pas le plus... moi, je le fais pas, mais bon, vous pouvez le faire, et puis voilà. Vous avez un fil. On a coupé l'excédent, voilà. Je sais encore un petit peu. C'est un fil que j'utilise, alors c'est pas le fil... Je sais bien qu'il y a beaucoup de mieux comme nœud de fil. Moi, j'utilise celui-là, je trouve que ça marche assez bien, et puis voilà, après, chacun... Moi, je voulais faire partager le mien. Je ramasse ça pour que ça soit pas... Je trouve que c'est un nœud relativement facile.
qui va forcément, il va très très vite. Après, je suis sûr que c'est pas forcément celui qui tient le mieux. Ça c'est même quasiment sûr, mais bon. Moi, je vous l'ai fait. Voilà. C'est un nœud de pêche que j'utilise et qui tient très bien. Allez, sur ce, je vous dis au revoir. Salut.